Gilles Ravache, vous êtes conseiller régional Front de Gauche au Conseil régional de Rhône-Alpes, qui va adopter son budget pour 2014. Quels sont les commentaires de votre groupe sur ce budget? Nous, on a travaillé ce budget depuis plusieurs mois, évidemment, pour le préparer, avec une intention simple. Les Français, beaucoup de Rhône-Alpins, parmi les plus en difficulté, subissent la crise, subissent la politique d'austérité du gouvernement. Et nous avons tout fait pour faire en sorte qu'ils ne subissent pas une troisième peine par la région qui ne serait pas au rendez-vous de leurs besoins. C'est la raison pour laquelle on se félicite d'avoir obtenu un budget des lycées qui permet de bien travailler dans nos établissements, un budget pour la formation professionnelle revalorisé pour aider à la formation des demandeurs d'emploi qui sont malheureusement très nombreux, pour permettre que les trains régionaux soient maintenus en l'état de service actuel. On aurait aimé évidemment faire beaucoup mieux, mais pour l'essentiel, notre intention c'était que ceux qui souffrent le plus de la crise et de l'austérité malheureusement, eh bien, puissent avoir la région à leur côté le plus nettement possible. C'est, je crois, le résultat auquel nous aboutissons aujourd'hui. Alors, vous parlez de fracture territoriale. Comment voyez-vous cet aspect de l'évolution de la région? On voit bien que les risques sont très très grands, puisqu'on a vu hier voter au Sénat la loi sur les métropoles, qui malheureusement a été votée par un des groupes de la majorité sénatoriale de gauche, qui est le Parti socialiste, avec une partie de la droite, sachant que les deux autres groupes de gauche du Sénat n'ont pas voulu le voter. Mais cette loi sur les métropoles, elle aboutit effectivement à une rupture territoriale. Et la région Rhône-Alpes va être directement impactée par cette décision, puisque une partie de son territoire va être considérée métropolitain et que toute une partie rurale, plus montagneuse, je suis au Savoyard, va se trouver à avoir le plus grand besoin de la région et qui malheureusement, dans les circonstances telles qu'elles se préparent, risque de ne pas avoir les moyens d'être présente à leur côté. Or, le grand enjeu, c'est évidemment, quand on est à la fois communiste et membre du Front de Gauche, c'est l'égalité territoriale, l'égal développement de l'ensemble de nos territoires. Cette logique-là va aboutir, si on n'y prend pas garde, à au contraire accroître les différences, à accroître les inégalités, ce qui est malsain pour tout le monde, y compris ceux qui vivront dans les métropoles, ne bénéficieront pas d'avoir à leur côté des territoires abandonnés. Alors, les territoires les plus menacés en Rhône-Alpes, il y en a peut-être en Haute-Savoie, mais vous avez une vision globale. Quels sont justement ces territoires les plus fragiles? Il y a des départements qui sont déjà fragilisés. Je pense au département du sud de la région, Ardèche, Drôme. La Loire, dans une partie de son territoire, est effectivement à la peine d'ores et déjà. Et évidemment, ces territoires éloignés ne pourront pas se développer comme il serait souhaitable. On sait que la région Rhône-Alpes va accueillir dans les 20 ou 30 ans qui viennent 1 million d'habitants supplémentaires. Est-ce que tous ces habitants vont s'entasser dans des zones urbaines hyper concentrées, ou est-ce qu'au contraire il faut travailler à un aménagement du territoire, à la possibilité de vivre dans l'ensemble du territoire rhône-alpin avec des activités, des services publics, tous les services nécessaires à la population, alors que la logique serait celle-là, l'intelligence même de l'aménagement. On voit bien que la logique métropolitaine va aboutir à l'idée, nous avons dans les métropoles tous les services, toutes les activités, nous sommes les plus attractifs, donc on va avoir pour effet au contraire de concentrer les difficultés par la même occasion, donc il ne faut pas se faire d'illusions. Les partisans de la métropolisation à outrance, comme c'est le cas, vont se voir confrontés dans quelques années à des difficultés accrues, là où au contraire, et je pense que la région devrait être l'instrument de cet aménagement cohérent du territoire, pour qu'on puisse vivre partout en Rhône-Alpes, sachant, je le répète, que la population va augmenter, qu'il va bien falloir trouver les bonnes articulations pour que chacun puisse vivre là où il le souhaite. Malheureusement, la logique métropolitaine va à l'encontre de cette logique-là. Très bien, je vous remercie.